الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et salut sur le sol du messager Mohammed ben Abdallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son serviteur et messager. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rappelle, vous êtes sur la radio Bonheur FM 101.4 à Lambandji dans l'émission spéciale Ramadan. La mise en onde est tenue par notre frère Mama Saliou Diallo, ici au micro pour la présentation Ba Mohamed Ramadan. Encore une fois, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de présenter ces hadiths du prophète paix et salut sur lui, de recueil Al-Arba'in al-Nawawiyya. Et nous savons que nous sommes dans le mois béni, le mois de Ramadan, le mois du Coran, le mois du pardon, le mois de la tolérance et le mois de la sagesse. Donc, tout musulman doit changer de comportement, doit adopter de bons comportements pendant ce mois de Ramadan. Donc le hadith que nous allons voir de suite parle un peu de cela. Et le hadith dit an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam awsini qala la taghdab فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Donc le contenu du hadith ou l'explication de ce hadith c'est qu'issu d'après Abu Huraira qu'Allah l'agré rapporte qu'un homme a dit au prophète paix et salut sur lui, conseille-moi. Il lui dit, ne te mets pas en colère. L'homme réitéra sa demande à plusieurs reprises et le prophète lui rappela, le prophète lui répéta à chaque fois, ne te mets pas en colère. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Frères en islam, si nous expliquons ou nous entrons dans l'explication de cet hadith, nous trouverons qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce hadith. Nous savons toute mauvaise chose, tout mauvais acte provient de là. Si les gens s'insultent, les gens se grondent, les gens se battent entre eux, et les gens se bagarrent, ils s'entretuent, il y a des menaces, tout cela provient de là. Le conseil que le prophète paix et salut sur lui a donné à cet homme. C'est-à-dire, tout vient de la colère. C'est une chose qui est très mauvaise, que le musulman doit éviter à tout moment et surtout dans ce mois béni de Ramadan. Le musulman doit éviter la colère. Il doit éviter de se mettre en colère, puisque s'il n'évite pas de se mettre en colère, si la colère lui domine, il va faire des choses qu'il regrettera par la suite. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour ne pas commettre des actes qu'on regrettera par la suite, il faut éviter de se mettre en colère.
nous savons la colère provient de Shaitan. Voilà pourquoi le prophète paix salut sur lui enseigne dans un autre hadith, lorsqu'on est en colère, il faut se ressaisir et faire les ablutions. Pourquoi? Parce que la colère provient de Shaitan. Et Shaitan a été créé à partir du feu. Et lorsqu'on fait les ablutions, nous savons, nous faisons les ablutions avec de l'eau. Donc, l'eau éteint le feu. L'eau éteint la colère. Puisque la colère provient de Shaitan. Donc, Shaitan a été créé à partir du feu. Et nous savons, s'il y a contact entre l'eau et le feu, c'est l'eau qui domine. Ça, c'est indiscutable. L'eau domine le feu. Donc l'eau éteint le feu. Voilà pourquoi le prophète nous enseigne, quand on est en colère, il faut faire les ablutions pour atténuer sa colère, pour éteindre le feu. Dans un autre hadith, le prophète paix salut sur lui nous dit, cet hadith aussi va nous enseigner beaucoup, laysa shadidu bis-sura, innama shadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Il nous enseigne dans ce hadith, il dit, celui qui a la force et personne ne se mesure à lui, ce n'est pas cela qui est considéré chez Allah comme force. C'est-à-dire celui qui peut frapper tout le monde. Et personne ne se mesure à lui. Et il est fort, visiblement, il est fort. Mais en islam, ce n'est pas cela qui est considéré comme une force. Mais ce qui est considéré comme force en islam, c'est celui qui se retient lorsqu'il est en colère. Celui qui peut se ressaisir lorsqu'il est en colère. Lorsqu'il est en colère, il ne pose pas des actes répréhensibles, des actes qu'il regrettera par après. Donc c'est ça qui est appelé force en islam. Donc nous devons nous rappeler de ce hadith à chaque fois si on se met en colère. Donc puisque c'est inévitable. Souvent on peut voir des choses qui peuvent nous mettre en colère. Mais si Shaitan, en tout cas, fait que la colère monte, nous devons nous rappeler de ce hadith et nous ressaisir et pardonner. Pardonner à cause d'Allah. Donc c'est ce qui est bon, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a la force en islam. Maintenant, il y a deux sortes de colère. Il y a une colère qui est acceptée, ou même qui est recommandée. Il y a une colère qui est recommandée. Et quelle est cette colère? C'est lorsque nous voyons quelqu'un ou des gens transgresser la religion, c'est-à-dire faire des choses illicites. Faire des choses illicites, des choses haram. Lorsque nous voyons quelqu'un ou des gens se comporter ainsi, là, on peut se mettre en colère contre cette personne ou contre ces personnes. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de la religion. La religion, personne ne doit faire ce qui les interdit de la religion. Par exemple, si nous voyons quelqu'un
prendre l'alcool, ou nous voyons quelqu'un qui est en bonne santé et qui refuse de jeûner, ça doit nous mettre en colère. Si nous voyons quelqu'un qui insulte, qui injurie, nous voyons quelqu'un qui manque de respect à ses parents ou à d'autres personnes, ça doit nous mettre en colère, puisque là, il s'agit des interdits de la religion. Le prophète, c'est comme ça qu'il était. Notre mère Aïcha a rapporté dans un hadith, le prophète, paix et salut sur lui, ne s'est jamais vengé parce que quelqu'un lui a fait quelque chose. Non, jamais. Il ne s'est jamais vengé, jamais. Quand il s'agit de sa propre personne. Mais c'est lorsqu'on transgresse, lorsqu'il s'agit de la religion, là, si quelqu'un fait quelque chose qui est illicite, quelque chose qui est répréhensible, là, il se met en colère. Et là, il ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que il s'agit de la religion. Là, il ne s'agit pas de sa propre personne. Donc, c'est comme ça que chaque bon musulman doit se comporter. Quand il s'agit de sa propre personne, quelqu'un lui fait quelque chose qui n'est pas louable, quelque chose qui n'est pas bon, il se rappelle de ces hadiths que nous venons de lire et il pardonne à cause de Dieu. Donc, le pardon doit faire partie des habitudes ou de l'éducation du musulman, le pardon. Le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui se venge, à chaque fois que quelqu'un lui fait quelque chose qui n'est pas bon, automatiquement, il doit se venger, il doit rembourser l'acte. Non. Le pardon est demandé dans la religion musulmane et ceux-là qui pardonnent, Allah tabaraka wa ta'ala leur pardonne les péchés et leur récompense c'est le paradis. Que Dieu nous facilite la compréhension et qu'il nous accorde le paradis. Donc, frères en islam, évitons de nous mettre en colère. Et si Shaitan fait qu'on se met en colère, rappelons-nous de ces hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Ressaisissons-nous et évitons de poser de mauvais actes qu'on va regretter par la suite. Parce que le plus souvent, c'est ce qui arrive. Donc, c'est ça l'éducation islamique, c'est ce que la religion musulmane nous demande. Donc, nous devons suivre ces éducations. Nous devons suivre les conseils du prophète, paix et salut sur lui. Donc, on doit adopter de bons comportements à tout moment, et surtout maintenant qu'on est dans le mois saint de Ramadan, le mois du jeûne. Donc, ce hadith que nous avons aujourd'hui lu pour vous, et ça va continuer, Inch'Allah. Inch'Allah, chaque semaine, on va prendre un hadith, ou voire même deux, dans ce recueil qui est Al-Arba'ina An-Nawawi, c'est-à-dire les 40 hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Donc, nous allons entamer la deuxième partie de l'émission qui consiste à répondre à vos différentes questions. Je vous rappelle le numéro,
c'est le 623 62 62 63, le 655 55 10 55, le 669 88, le 669 88 46 46. Donc c'est à ces trois numéros que vous pouvez nous joindre pour qu'on puisse répondre à vos différentes questions. Et nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Certainement, il y a beaucoup de questions concernant le thème que nous venons de développer, c'est-à-dire éviter de se mettre en colère. Et si on se met en colère, éviter de poser des mauvais actes, des actes répréhensibles. Donc, c'est le thème du hadith ou de l'exposé du jour. Donc, s'il y a d'autres questions concernant surtout le Ramadan, nous allons, Inch'Allah, répondre à toutes ces questions, bi'iznillah. Donc, je rappelle le numéro, c'est le 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. La radio, c'est la radio Bonheur. Et l'émission, c'est spécial Ramadan. Nous savons aujourd'hui, c'est les hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Oh, Assalamu alaikum. On a un auditeur. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Mohamed Kamara. Allez-y. Oui. Oui. D'accord, ça c'est la première question. Il y a une autre question ou bien c'est la seule? Oui, il est parti, ok. D'accord, nous avons compris notre frère, Kamara, le Kaporo. Et donc, si nous venons en retard à la prière, elle est de 4 rakats. Bon, les 2 rakats sont finis. Donc, pour terminer, seul maintenant les deux autres rakats qui restent, est-ce qu'il faut lire les takbir à haute voix ou bien à basse voix? Je crois que c'est sa question. Donc, il faut lire les takbir à haute voix, mais il ne faut pas trop élever la voix. Il faut élever la voix un tout petit peu, pas trop, parce que si on élève la voix, si on élève trop la voix, ça va déranger ceux qui sont dans la mosquée. Il y a certains qui ont fini, qui font les invocations, il y a certains qui n'ont pas fini de prier. Donc si nous mettons là à élever trop la voix, ça va les gêner. Donc pour ne pas les gêner, pour ne pas les déranger, il faut élever un tout petit peu sa voix. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc nous continuons avec un autre auditeur, 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Donc c'est la radio Bonheur et nous avons commencé les hadiths. Aujourd'hui nous avons vu, il y a un autre auditeur. Assalamu alaikum. Oui, votre nom, vous nous appelez de quel quartier? C'est Mamadou Diallo de Kobaya. Mamadou Diallo, Kobaya. Oui, allez-y mon frère. Oui. Et ma question est, dans ce mois de Ramadan, quand quelqu'un est à Dieu, et surtout, il est pour votre Christ barré là, quelle serait ta situation devant Dieu? C'est tout? Oui, c'est tout. Ok. Alors, écoutez. Ça serait accepté ou pas? Alors écoutez à la radio. Donc c'est une belle question. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui s'adonnent à ces pratiques, ces jeux d'hasard hors Ramadan et
aussi pendant le mois de Ramadan. Ces jeux sont interdits, pas seulement dans le mois de Ramadan, mais pendant toute l'année. Ces jeux sont interdits. L'islam n'admet pas qu'un musulman pratique les jeux d'hasard. Hein, comme vous venez de le dire. Moi, je n'indexe pas, puisqu'il y a plusieurs. Donc, il faut les éviter. Maintenant, ça c'est haram. Et quand on le fait pendant le mois de Ramadan, ça n'annule pas le jeûne. Cela ne veut pas dire que votre jeûne n'est pas accepté, mais les biens, la récompense du jeûne est réduite. La récompense est réduite. C'est-à-dire, vous n'avez pas une récompense complète. Donc, il faut éviter ces genres de pratiques pendant toute l'année. Et surtout maintenant, nous sommes dans le mois de Ramadan. 623, 62, 62, 63, 605. Ouais, salam alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? C'est Ramatoulaye Simantiri. Allez-y, ma soeur. Oui, j'ai une question. Comment faire des invocations avec concentration pendant le mois de Ramadan? Avec quoi? Comment faire? Les invocations. Oui, oui. Ok, ok. Il y a une autre question ou bien c'est la seule? Non, c'est la deuxième. Ok. Écoutez, à la radio, on va répondre. Donc, comment faire les invocations avec concentration? Donc, ce n'est pas difficile. D'abord, il faut éviter les endroits où il y a beaucoup de bruit. Il faut se mettre d'abord en ablution et se mettre sur la direction de la Qibla, si possible. Et ensuite, mettre son esprit dans ce que on est en train de faire. Par exemple, si on est en train de réciter un zikr, il faut mettre son esprit dans ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il faut se concentrer. Il faut se concentrer là-dessus. Il ne faut pas penser à autre chose. Et surtout les invocations, pour qu'elles soient exaucées, il faut surtout mettre l'esprit sur l'invocation. Il ne faut pas se mettre là à faire des invocations et penser à autre chose. Ces invocations ne sont pas exaucées. Donc, il faut se concentrer là-dessus et mettre son esprit là-dessus. C'est comme ça qu'il faut, en tout cas, se baser sur chaque invocation que nous faisons pendant ce mois de Ramadan et après le mois de Ramadan aussi. Oui, on passe à un autre. Salam alaikum. Non. 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 600. Salam alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Alpha Baldé Lambandi. Allez-y, mon frère. Allez-y. Oui. L'appel à la prière. Oui. Alors que vous êtes à la maison? Alors que vous êtes à la maison, les suivre, vous êtes à la maison? Je dis, prier avec eux alors que vous êtes à la maison, c'est ce que vous voulez dire? Ok, il y a une autre question ou bien c'est la seule? Allez-y. Oui. Il vous apporte à manger? Ce monsieur, il est quoi? Il est chrétien. Ok, d'accord. Écoutez la radio, je veux répondre, Inch'Allah. Donc, nous avons écouté les deux questions de notre frère Alpha Baldé. D'abord, prier à la maison alors que la mosquée est à côté. Non, ne priez pas à la maison. Rendez-vous à la mosquée. Faites un effort et arrivez à la mosquée et priez à la mosquée avec les musulmans. C'est ce qui est recommandé. Ça, c'est la première question. La deuxième question, en ce qui concerne le repas du non-musulman, si le repas n'est pas illicite, s'il n'y a pas de porc là-dedans, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de choses interdites par la religion, vous pouvez consommer le repas. Ça, il n'y a pas de problème. Mais à condition
s'il n'y a pas quelque chose qui est haram, comme le porc, hein, et l'alcool. Donc, c'est les réponses aux deux questions de notre frère Alpha Baldé. 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. La radio, c'est la radio Bonheur. L'émission, c'est spécial Ramadan. Donc, nous avons vu le premier hadith de ce jour. Wa alaykoum salam, c'est une sœur. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Ruqiyatou Diallo depuis Wondi. Ah, Kindia, ok, d'accord. Wondi, ok. Allez-y, ma sœur. Ma question, qu'est-ce que passe la petite seconde dans la bouche exactement? Est-ce que quoi? Ah, les ablutions. Les ablutions dans la douche interne. Ok, d'accord. Il y a une autre question ou bien c'est la seule? C'est la seule, ok. Merci. Donc, écoutez à la radio, on va répondre. Concernant les ablutions dans la douche interne, oui, c'est possible, on peut faire des ablutions. Voilà pourquoi il faut purifier. Il faut purifier l'endroit où on est. Surtout la douche. Il faut la rendre propre. Ça doit être propre. Il ne doit pas avoir de sueur dans ces endroits-là. Puisque souvent on est appelé à faire les ablutions, soit les petites ablutions ou les grandes ablutions. Al-wudu, al-ghusl. Donc il faut rendre ces endroits bien propres. Donc c'est possible de faire ces ablutions dans la douche interne. Oui, assalamu alaikum. Ouais, assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? J'ai pas bien entendu le nom. Abdullah Nongo. Ok, d'accord, allez-y, votre question. Oui. Vous voulez demander quoi? Si? Vous avez aimé la religion musulmane. Si vous pouvez vous convertir dans ce mois-là. Hein? Ok. Il y a une autre question ou bien c'est la seule question? Ok, d'accord. Ça, c'est très, très important. Ok, écoutez, on va répondre. Donc, nous avons compris la question du frère. Et ça, je crois que c'est la plus belle question depuis qu'on a commencé. Il faut se précipiter. Il faut faire ça incessamment. C'est-à-dire, même si c'est de suite, vous pouvez le faire. Même de suite, là. Si vous avez quelqu'un pour vous aider à côté là-bas, vous pouvez le faire. Dans le cas échéant, vous venez à la radio Bonheur ici, et on va le faire pour vous. À Lambagne, si vous connaissez là où se trouve la radio Bonheur, vous venez, on va vous aider à vous convertir à la religion musulmane, Inch'Allah. Donc, ok, merci. On continue. 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Donc, la radio, c'est la radio Bonheur et l'émission, c'est spécial Ramadan. Nous avons vu le premier hadith, et là où le prophète, paix et salut sur lui, demande à celui-là, ou donne conseil à ce monsieur qui lui est demandé conseil. Il lui dit de ne pas se mettre en colère. Salam alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? C'est Ali Oumar de Wanidara. Allez-y, mon frère. Se brosser les dents avec la pâte dentifrice pendant le jeûne. Il y a une autre question? Ok, d'accord. Écoutez, on va répondre. Écoutez à la radio. Si on peut se brosser avec la pâte dentifrice pendant la journée du Ramadan ou
oui, on peut se brosser les dents avec la pâte ou à l'aide d'une cure-dent. C'est possible, tout est possible. Seulement, il faut éviter, il ne faudrait pas que la pâte traverse la gorge pour atteindre l'estomac. Si la pâte a traversé, si quelque chose a traversé la gorge et a atteint l'estomac, c'est fini là. On ne rompt pas le jeûne, mais le jeûne n'est plus valable. On doit le rembourser après le mois, à la fin du mois du Ramadan. Mais c'est possible, on peut se brosser. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? C'est Hashmi Diallo depuis Pita. Allez-y, mon frère. J'ai pas bien compris. Ok, éteignez le téléphone, je vais répondre. Voilà, donc il y a de ces questions qu'on doit éviter à l'antenne, puisque on sait il y a des milliers, voire des millions qui nous écoutent. Donc il y a de ces questions, il faut les éviter à l'antenne, comme cette question. Donc, mais pour répondre un peu à la question du frère, donc il est formellement interdit de toucher et même sa femme, à plus forte raison, une autre, pendant la journée du mois du Ramadan, puisque cela peut nous conduire à l'annulation pure et simple du jeûne. Donc, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Faut pas faire cela sciemment. Il ne faut pas faire cela par esprit. Et ça peut conduire à autre chose. Et puis, le jeûne sera purement et simplement annulé. Donc, on continue. Oui, allô, assalamu alaikum. Oui, ça va. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Diallo Mamadou Somfonia. Allez-y. En fait, ma question, j'étais juste pour vous demander, est-ce qu'il passe toute la journée à dormir pendant le mois de Ramadan? C'est la seule question? Oui, c'est ça. Ok, écoutez à la radio. Écoutez à la radio, on va répondre. Oui, passer toute la journée à dormir pendant le mois de Ramadan, oui, ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne, mais on a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup, puisque le mois de jeûne n'est pas fait pour dormir. Il y a certains, comme a dit le frère, pendant le mois de Ramadan, pendant les nuits, c'est de manger et de boire et s'amuser. Regarder les films, regarder le téléphone, les réseaux sociaux, pendant toutes les nuits. Maintenant, pendant les journées, c'est de passer toute la journée à dormir. Ah, celui qui jeûne comme ça, il a perdu. Celui qui jeûne comme ça, là, il a vraiment perdu. Donc, il faut éviter cela. Ça n'annule pas le jeûne, mais il faut éviter ça. Ça, ce n'est pas bien. Il faut lire le Coran, il faut aller travailler, il faut faire les invocations, ainsi de suite. Il faut faire beaucoup de prières, nafla. Donc, il faut faire beaucoup de dévotions pendant le mois de Ramadan. Il ne faut pas passer toute la journée à dormir. L'islam, ce n'est pas une religion de paresse, une religion de paresseux, de ne rien faire. Non, 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 non. L'islam, c'est une religion de courage, une religion de force, une religion... vous voyez, les plus grandes batailles, par exemple la bataille de Badr, elle a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui est plus difficile que d'aller combattre au nom de Dieu? C'est très, très difficile. Donc, si c'est à ce dernier qui passait toute la journée à dormir qu'on demandait d'aller faire une bataille au nom de Dieu, au nom de la religion, je crois que cette bataille n'allait jamais avoir lieu. Donc, on continue. 623, oui, il y a une autre. Assalamu alaikum. Bonjour, votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Bon, Mohamed Nabrana, depuis Bahreïn. Allez-y, mon frère. Ouais, je vais vous poser une question là. Allez-y. Quels sont les sorts, les gens qui sont venus le samedi? Je voulais une deuxième question. Quels sont les sorts qui sont venus
Mhm, mhm, mhm. Ok. Ok, d'accord. Merci. Donc, concernant le jeûne, quand est-ce qu'il faut commencer le jeûne? Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus, puisque le prophète nous dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lorsque vous apercevez le croissant lunaire, jeûnez. Et lorsque le croissant lunaire se cachait de vous, le croissant lunaire est masqué, donc complétez le mois de Shaban à 30 jours. Donc voici le hadith qui nous dit, qui nous enseigne quand est-ce qu'il faut jeûner. Et bon, à côté de cela, nous savons que la religion musulmane est une religion structurée, une religion qui est bien organisée. Et pour être organisée, il faut avoir des gens au-dessus des citoyens. Donc nous avons une autorité qui est là, une autorité religieuse qui est là, appelée le secrétariat général des affaires religieuses. Ils sont là. Ceux-là, ils ont annoncé clairement dans les radios et les télévisions que le croissant lunaire a été aperçu ici, même à Conakry. Et dans beaucoup d'endroits aussi, dans le monde, le croissant a été aperçu. Donc à partir de là, il faut formuler l'intention de jeûner. Donc ceux-là qui ont jeûné le samedi, ils ont raison, ils ont raison de jeûner ce jour-là. Ces autorités-là ne peuvent pas mentir. Ils ne peuvent pas dire que le croissant est apparu alors que c'est du faux. Non, ils ne peuvent pas le faire. Donc ceux-là qui ont jeûné le samedi, ils ont raison. Maintenant, ceux-là qui ont jeûné le dimanche, s'ils n'avaient pas appris que le croissant est apparu, là, ils n'ont pas de problème. Mais s'ils avaient appris que l'autorité a donné l'information que le croissant a été aperçu, et ils ont refusé, ils ont mangé volontairement, et là, ils se sont mal comportés, ils ont fait quelque chose vraiment qui n'est pas bon en islam. Parce qu'il faut accorder le maximum du respect aux autorités. Ça, c'est la religion qui nous enseigne cela. Donc, c'est la religion qui nous dit d'accorder le respect aux autorités. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à la question de notre frère Mohamed Lamarana de Bahreïn. Il y a notre auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Mohamed Sherif Diallo. De quel quartier? Kindia. Allez-y, mon frère. C'est la seule question ou bien il y a une autre? Ok, d'accord. Bon, écoutez à la radio, on va répondre. Quand on est en service, bon, on n'a pas le temps d'aller à la mosquée. Est-ce qu'on peut prier dans son lieu de service? Puisque l'islam est simple, l'islam est facile. Donc, s'il y a contrainte, le musulman, normalement, l'homme ne doit jamais prier les prières obligatoires à la maison ou dans d'autres endroits à part les mosquées. C'est dans les mosquées qu'on doit prier les prières obligatoires. Mais s'il y a des contraintes, par exemple le service ne nous permet pas d'aller à la mosquée, le mieux c'est d'abandonner ce travail-là. Le mieux. Mais si on n'a pas le choix, il faut forcément faire ce travail-là. Là, on peut prier dans son lieu de service, mais vraiment, il faut chercher un autre travail. C'est mieux. Parce que le musulman doit prier dans les mosquées, pas dans un autre endroit. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire. Il y a un autre. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Tcherno Diallo depuis Lambandie. Allez-y, mon frère. Ok. L'islam.
Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci. Merci, Abdoubel. Donc, concernant les deux questions de notre frère, d'abord, on ne dit pas carême en islam, puisque carême vient du mot 40. Carême, c'est chrétien ou c'est autre religion. Nous ne jeûnons pas 40 jours, on jeûne 29 ou 30 jours. Donc, on dit, en islam, on dit le mois de Ramadan. Hein? C'est le Ramadan ou le Saoum ou le jeûne, si c'est en français, le mois de jeûne. C'est ce qu'on doit dire. Donc, carême, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas musulman, carême. Donc, pour ceux qui parlent français, je crois que le frère veut rectifier. Donc, il ne faut jamais dire le mois de carême. Il faut dire le mois de Ramadan. Et ensuite, islam, c'est quoi? Islam, c'est la soumission. Il faut se soumettre à Allah, tabarak wa ta'ala. Et il faut lui accorder le respect. Il faut faire les recommandations et s'abstenir de faire les interdits. Donc, c'est ça l'islam. Donc, on continue avec un autre, 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Donc, l'émission, c'est spécial Ramadan et nous avons vu le premier hadith de ces 40 hadiths. C'est le hadith où le prophète, paix et salut sur lui, conseille à ce type. Il y a un auditeur. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Madame? Madame Lee. Ah, oui, allez-y, allez-y. Oui. Ah. Le jeune qui est appelé de suite là. Ok, d'accord. Vous gardez le contact à la fin de l'émission et on va vous rappeler, Inch'Allah. À la fin de l'émission. Inch'Allah. Merci, ma soeur. On continue, 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. La radio, c'est la radio Bonheur. L'émission, c'est spécial Ramadan. Donc, nous avons un autre auditeur. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Est-ce que vous pouvez éteindre la radio, s'il vous plaît, puisque ça fait écho là. Voilà, allez-y. Vous dites le nom c'est comment? Mamadou Aliou? Mamadou Aliou Kenende. Ah, Mamadou Aliou Kenende, oui. Allez-y, mon frère. Oui, ok. Je voulais demander seulement ma question, c'est sur la concerne ceux qui vont gêner entre le samedi et le dimanche. Oui. Est-ce que maintenant, ceux qui ont gêné le dimanche n'ont pas le droit de rembourser? C'est toute ma question. Ok, d'accord. Merci, on va répondre. Certainement, ceux qui ont gêné le dimanche, ils vont rembourser ce jour-là. Puisque peut-être qu'ils n'ont pas eu l'information ou bien ils l'ont fait volontairement. Mais ceux qui l'ont fait, si quelqu'un l'a fait volontairement, en tout cas il a fait quelque chose qui n'est pas bon, ce n'est pas bien comme ça. Quand l'autorité religieuse nous demande de faire quelque chose qui n'est pas illicite, nous devons faire cette chose. C'est lorsqu'il nous demande, subhanallah, quelque chose qui est illicite, là, on ne doit pas accepter cela. Mais ce qui est licite, nous devons l'accepter. Donc, certainement, ils vont rembourser ce jour-là. Donc, on prend un autre auditeur, 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Mais malheureusement, on arrive au terme de l'émission puisque le technicien me signale que le temps qui nous est... Oui, il y a un dernier auditeur. Assalamu alaikum. Oui, votre nom, vous nous appelez de quel quartier rapidement? Samatara, votre nom? Ibrahim Assouribari. Allez-y mon frère, rapidement.
vais dire au propos de on va commencer les prières comme ça. Je dis quoi? Beaucoup de gens vont partir au mosquée maintenant à la fin. Et tu vas trouver moins de personnes à la mosquée. Comment on peut expliquer ça? Ok, d'accord, c'est compris. Écoutez, à la radio, on va répondre. Donc, pour répondre rapidement à la question de Ibrahim Assouri, c'est une mauvaise chose, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, toute chose, la récompense, c'est à la fin. C'est à la fin. Donc, si vous, on dit toujours, on connaît le premier d'une course à l'arrivée. Ce n'est pas au départ qu'on connaît le premier de la course, c'est à l'arrivée. Donc, c'est ceux-là qui vont, en tout cas, continuer à jeûner, continuer à prier, continuer à faire les bons actes jusqu'à la fin du mois de Ramadan. C'est ceux-là qui seront récompensés. Mais ceux qui jeûnent ou qui prient jusqu'au milieu ou bien près de la fin du mois et ils arrêtent de prier, ils arrêtent de jeûner, ceux-là, ils n'ont pas de récompense. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire. Donc, le temps qui nous est imparti, oui, assalamu alaikum. Oui, c'est la radio Bonheur. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Balde Younoussa, oui. Simbaya 1, allez-y. Oui, je voudrais vous poser une question là. Oui. La question est la suivante. Est-ce qu'on fait cela durant la journée du mois de Ramadan? Ok, c'est compris. On va répondre. Oui. Ok, d'accord. D'accord. Merci. Écoutez, à la radio, on va répondre. Oui, on peut se laver. On peut se laver avec de l'eau, avec du savon seulement. Il ne faut pas consommer le savon. On sait qu'on ne consomme pas le savon. Donc, on peut se laver, on peut se parfumer, on peut se rafraîchir la tête. Il n'y a pas de problème. On peut se brosser les dents. C'est même recommandé, puisqu'on en sait, quand on n'a pas mangé un bon moment, on n'a pas parlé, la bouche dégage une mauvaise odeur. Donc, il est conseillé, il est recommandé de se brosser, soit avec une cure-dent ou avec une brosse, avec la pâte dentifrice. Donc, le temps qui nous est imparti est terminé. Le technicien me fait signe. Il ne nous reste plus qu'à faire l'invocation et rendre l'antenne, puisque la radio, c'est l'heure. Nous prions Allah Tabarak wa Ta'ala qu'il nous guide sur le droit chemin. Nous prions Allah Tabarak wa Ta'ala qu'il accepte nos jeûnes, qu'il accepte nos prières et que notre dernière récompense soit le paradis. La mise en onde a été tenue par notre frère Mohamed Saliou Diallo. Ici au micro pour la présentation, votre frère Ba Mohamed Ramadan. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Azabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.